Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom les affranchis. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Luemba. Nous voici encore à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce jour. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité. Lui qui nous fait du bien chaque jour. Céleste Père, nous te disons merci. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci éternel des amours, ô Dieu, toi qui prends soin de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons nous abandonner en ta main et te recommander ce moment afin que Jésus, que tu nous édifies, afin qu'éternel des amis, oui, que tu nous remodèles encore, que tu nous façonnes, que tu nous recrées encore. Oh Seigneur éternel, toi qui nous corriges par ta parole, toi qui nous instruis par ta parole, laisse qu'éternel des amis, ce soir qu'il en soit ainsi. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle et que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Merci. Fais-nous du bien, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Ouvre-nous, éternel Dieu, de ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes arrivés à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Je disais que je suis Maman Lucie Luemba. Et ce jour, le Seigneur a voulu que nous puissions partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Lève-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres ». Bien-aimés, nous savons que nous avons un grand thème intitulé « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi ». Ésaïe 60, le verset 1. Bien-aimés, dans ce texte, il nous est dit « Lève-toi, sois éclairé ». Mais nous remarquons qu'on dit « lève-toi », c'est à une personne qui est assise ou encore c'est à une personne qui dort. La Bible nous exhorte donc à nous lever, donc à faire une action, à se secouer un peu. Bien-aimés, nous devons nous examiner quand la parole de Dieu nous est adressée. Nous devons donc nous examiner par rapport à cette parole. Dans quelle position sommes-nous? Sommes-nous endormis? Sommes-nous assis? Sommes-nous couchés? Pourquoi la Bible nous dit « lève-toi ». Cela veut dire que nous ne sommes pas debout. Alors, une personne debout, c'est une personne qui est éveillée. Mais une personne à qui on demande de se mettre debout, c'est une personne qui est assise, soit une personne qui dort. Mais bien aimé, nous devons souligner quelque chose. Qu'Ésaïe 60 nous parle de la fin des temps. On voit s'élever sur Israël le soleil de justice. Israël reflétera la gloire resplendissante de son Messie. Ésaïe 60 présente le tableau le plus complet de la gloire finale de Jérusalem. La Jérusalem des temps de la fin. Mais si nous pouvons ramener ce texte à notre contexte actuel, bien aimé, la Bible nous dit « Lève-toi donc ». Dans quelle position sommes-nous, que je l'ai déjà dit? Certainement que nous sommes couchés. Se lever veut dire se réveiller, cela veut dire prendre des actions qui plaisent à Dieu. Bien-aimé, c'est un message que Dieu adresse à son peuple qui est abattu, soit découragé. C'est un message d'expérience pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui sont dans les désespoirs. C'est un message pour ceux qui attendent depuis longtemps la réponse de Dieu, pour ceux qui attendent la manifestation de la parole de Dieu dans leur vie, pour ceux qui attendent de voir la gloire de Dieu. Toi et moi qui prions, qui espérons qu'un jour que le Seigneur intervienne, qui espérons qu'un jour que nous puissions voir le soleil, qui espérons qu'un jour nous puissions voir la main de Dieu sur nous. Mais Ésaïe 60 nous dit, la gloire de Dieu arrive. La Bible dit, ta lumière arrive. Bien aimé, ici la parole nous dit que l'heure de recevoir la bénédiction est arrivée. Ce texte nous annonce que la bénédiction tant attendue est proche. Je peux dire qu'elle est même déjà là. Donc, ce que nous attendons, ce pourquoi nous prions depuis très longtemps, ce pourquoi nous gênons, nous prions, nous nous lamentons, la Bible dit, elle est déjà là. Ta lumière arrive. Mais je peux aussi dire que la lumière est déjà là, bien-aimé. Romains 13, le verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, le salut est proche de nous. La bénédiction est proche de nous. Tout ce à quoi nous attendions est proche de nous. C'est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Ce que tu cherches depuis très longtemps, bien-aimé, est proche de toi. Cela est proche de toi que lorsque tu avais cru, que lorsque tu avais commencé à chercher, que lorsque tu avais commencé à prier. Bien-aimé, à l'approche de cette bénédiction, que doit donc être notre attitude? Puisqu'on nous dit, ta lumière arrive. Quelle est l'attitude que nous devons adopter? Parce que si nous repartons à Ésaïe 60, verset 1, on dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Mais que devons-nous faire? La Bible nous dit. La Bible nous dicte les comportements à adopter. Et ce comportement à adopter, c'est quoi? Un, c'est de se lever. Se lever, c'est quoi ici? C'est changer de position. Si je dormais, voici enfin l'heure de se réveiller. Si je dormais, voici enfin l'heure de se réveiller de mon profond sommeil. Si je ne priais pas, voici arrivé l'heure de beaucoup prier. Bien-aimé, il importe toujours que quand la bénédiction est proche, ou même quand nous sommes rentrés déjà dans notre bénédiction, c'est le moment de changer de l'attitude. C'est le moment d'augmenter l'intensité de la prière. Bien-aimé, la bénédiction est proche. Romains dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin de notre sommeil. Bien-aimé, se lever veut dire prendre la décision, changer. C'est décider de changer. Et bien-aimé, nous allons remarquer une chose. Quand nous décidons de changer, nous court-circuitons la venue de la lumière. Donc, nous rendons le temps de l'arrivée de la lumière très court. Et la lumière arrive sur notre chemin. Donc, quand nous changeons de position, nous prenons la décision de changer, la lumière arrive automatiquement. Job le dit dans Job 22, le verset 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière brille quand tu as pris la résolution de changer. Quand tu as pris la décision de changer certaines choses, la Bible dit, la lumière brille sur le sentier. Dès que tu décides de changer, surtout quand tu décides de changer en bien, la lumière arrive facilement. La lumière arrive sur notre chantier facilement, automatiquement. On remarque que la Bible dit, lève-toi. Bien-aimé, quand on dit lève-toi, on n'a pas dit on va te lever. C'est toi qui dois te lever. On n'a pas dit Dieu va te faire lever. Non, mais on dit lève-toi. Cela veut dire que cet effort, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Bien-aimé, la lumière arrive, elle est déjà là. C'est à toi de prendre action. Et nous remarquons aussi que la Bible dit, sois éclairé. Il y a d'autres versions qui disent, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. J'ai essayé de méditer, de réfléchir là-dessus. On me dit, brille. Mais comment je dois briller? Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. On n'a pas dit, lève-toi pour qu'on t'éclaire. Mais on dit, lève-toi, sois éclairé. Ou lève-toi, brille. Donc c'est à toi de t'élever. C'est aussi à toi-même de briller. Donc on s'adresse à quelqu'un qui est dans les ténèbres. On lui dit, brille. Alléluia. Voilà pourquoi notre sous-thème est intitulé « Lève-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres, lève-toi, brille. » Oui, lève-toi, oui, mais pour faire quoi? Lève-toi, oui, brille. En d'autres termes, nous nous sommes dit, brille veut dire se débarrasser des œuvres des ténèbres. Je dois briller. Si je dois briller, cela veut dire que je dois enlever les œuvres des ténèbres et je dois me revêtir des œuvres de la lumière, puisque c'est à moi de briller. Le texte là, quand nous le méditons très bien, nous constatons que ce n'est pas Jésus qui nous brille, qui nous éclaire là. Lève-toi, brille. Cela veut dire que c'est toi-même qui dois briller. Donc, ce qui revient à dire que moi, je dois enlever les œuvres des ténèbres et je dois me revêtir des œuvres de la lumière.
Et bien aimé, nous allons constater que quand nous nous débarrassons des œuvres des ténèbres, et cela fait place automatiquement à la lumière. Quand les œuvres des ténèbres quittent, elles font place à la lumière. Deuxièmement, donc, en regardant le texte et ce que nous venons de dire, nous avons dit que les actions que nous devons prendre, c'est 1. Se lever. 2. Se dépouiller des œuvres des ténèbres. Romains 13, 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée, le jour est proche. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous revêtir des œuvres de la lumière. Dans ce verset encore, nous voyons que, avant de se vêtir des armes de la lumière, avant d'être éclairés, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dès que les ténèbres quittent, elles font place à la lumière. Malachie 4, le verset 2 au verset 3 dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Donc, quand nous nous débarrassons des œuvres de ténèbres, cela veut dire que nous apprenons, nous refusons de faire la volonté de ces œuvres de ténèbres et nous choisissons de craindre Dieu, nous choisissons de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, se lèvera le soleil de la justice et avec le soleil viendra également la guérison. Alléluia. Le soleil de la justice ici, c'est Jésus-Christ. Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Donc, quand nous nous débarrassons des œuvres des ténèbres, la lumière arrive et elle nous éclaire. La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 14, Éphésiens 5, le verset 14, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts, bien-aimés. Ces morts-là, nous les connaissons. Les morts dont on fait état ici, ce sont les œuvres des ténèbres. Quitte cet état, quitte ce milieu, quitte ces choses. Réveille-toi d'entre les morts. Débarrasse-toi de ces œuvres mortes. Et Christ t'éclairera. Lève-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres et la lumière de Jésus-Christ t'éclairera. Lève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Bien-aimé, quand les œuvres des ténèbres sont abandonnées, chassées, le soleil apparaît et la guérison avec lui. Quelles sont donc ces œuvres des ténèbres? Bien-aimé, nous allons faire un petit point sur ces œuvres des ténèbres. Romains 13, verset 13 dit, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Voici les œuvres des ténèbres. La Bible dit, relève-toi d'entre les morts. Ce sont les morts dont fait état la Bible ici. Galates 5, le verset 9, on dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Bien-aimés, la Bible nous dit, relève-toi d'entre les morts, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Quand nous nous dépouillons de ces œuvres des ténèbres, bien-aimés, si nous nous efforçons à comprendre ce verset que nous venons de lire là, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Donc, la lumière qui arrive ici, c'est Jésus. Et quand nous nous débarrassons des œuvres, de ces œuvres des ténèbres, bien-aimés, le verset dit, revêtons-nous des armes de la lumière. Bien-aimé, lève-toi, brille. C'est une invite du peuple de Dieu à la rencontre de son Seigneur. Cette rencontre qui est proche, comme notre bénédiction qui est proche. Nous devons donc nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres et nous revêtir Christ. Se lever et se dépouiller suffit pour briller. Quand on se lève, on se dépouille. Bien aimé, nous n'avons même pas besoin de nous revêtir de la lumière, car elle s'installe automatiquement.
Donc, nous nous levons, nous nous déplions des œuvres des ténèbres, parce que c'est très important pour nous, car nous avons lu dans Malachie, il dit que pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Quand on dit lève ta brille, ta lumière arrive. Pourquoi est-ce que Ésaïe fait mention de cela dans ce texte? Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Cela veut dire que cette lumière qui arrive, qui est Jésus, ne doit pas venir trouver les œuvres des ténèbres dans ta vie. La lumière arrive, la bénédiction arrive. C'est vrai, bien aimé. Nous devons savoir que nous sommes au temps de la grâce, oui. Mais également, le Seigneur nous fait cette invite de briller. C'est à nous de briller, bien aimé. Nous avons aussi l'obligation de briller, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Cette lumière qui arrive doit chasser les ténèbres dans nos vies. Ne doit pas trouver les ténèbres dans nos vies. Nous avons dit, lève-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Mais Ephésiens 5:8 dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Lorsque nous chassons les ténèbres, la lumière resplendit et la gloire s'installe. Ésaïe 60, le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, l'obscurité couvre la terre. Les difficultés couvrent ta maison. Les difficultés couvrent ton pays. Les difficultés couvrent ta famille, ton quartier. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Toi qui t'es débarrassé, toi qui t'es dépouillé des œuvres des ténèbres, la maladie, la pauvreté peut avoir envahi ton entourage, peut avoir envahi ton pays, peut avoir envahi ta famille. Mais la Bible dit sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Alléluia. Et au risque de me répéter, Malachie 4, le verset 2 au verset 3, nous a dit que nous qui craignons le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera avec nous. Bien-aimés, nous avons ce thème, lève-toi, brille. Nous prions sur la lumière, bien-aimés. Je dois dire un mot que cette lumière nous est déjà acquise. Cette lumière nous est déjà acquise. Cette lumière, elle est déjà là. Cette lumière, si nous pouvons dire que c'est la bénédiction, si nous pouvons dire que c'est le travail que nous cherchons, si nous pouvons dire que c'est le mariage que nous cherchons, mais le Seigneur aimerait qu'il y ait une attitude en nous. Cette attitude, c'est l'attitude de se lever, c'est l'attitude de prendre action, c'est l'attitude de prendre action, c'est l'attitude de changer, c'est l'attitude de changer de position, c'est l'attitude de changer la façon de faire, c'est l'attitude de se débarrasser des œuvres mortes afin que cette lumière qui éclaire en nous nous apporte la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole.